Merci. Pour le groupe Génération, Monsieur Lahaye, vous avez la parole. Madame la maire, chers collègues, traditionnellement, le résultat des élections législatives qui suivent le scrutin présidentiel ferme une séquence démocratique et engage le pays dans une nouvelle mandature. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Après que le président de la République ait été réélu une nouvelle fois contre le Rassemblement national, les Françaises et les Français ne lui ont pas donné une majorité à l'Assemblée nationale. Ce constat simple vaut toutes les polémiques sur l'adhésion ou non d'une majorité au projet d'Emmanuel Macron. Il n'y en a pas. Il ne pouvait d'ailleurs pas y en avoir puisqu'il n'y avait pas de projet. Emmanuel Macron et ses candidats aux élections législatives se seront en effet distingués des autres en ne proposant strictement rien aux électeurs, à l'exception notable d'une réforme des retraites qui n'est approuvée que par les seules personnes âgées parties à la retraite à 60 ans. Cette stratégie d'endormissement démocratique, prétendant que les élections législatives n'avaient pour seule fonction que de donner une majorité au président de la République, aura encore un peu plus fragilisé notre démocratie. D'abord parce qu'elle a inévitablement provoqué une part de désintérêt des citoyens, conduisant à une progression sensible de l'abstention. Ensuite, parce que le seul message politique, la colonne vertébrale de cette campagne, a été de considérer pour extrêmes tous les adversaires, au point que le président de la République ait pu se permettre de revendiquer pour lui seul l'identité républicaine entre les deux tours des élections législatives. Nous le disions dès 2017, prétendre abolir les clivages politiques plus que les privilèges, c'est prendre le risque de se faire prospérer les idéologies alternatives à la démocratie. Si la politique devient la sélection des meilleurs au détriment du débat d'idées, elle justifie alors que l'on considère pour seul et unique clivage celui qui distingue le peuple de ses élites. C'est ainsi que le trait d'égalité tracé entre l'extrême droite et la nouvelle Union populaire écologique et sociale n'est pas seulement affreusement et cyniquement électoral, il est la prolongation naturelle d'une orientation politique qui refuse la possibilité d'alternatives respectables et démocratiques. En banalisant ainsi le RN, le Rassemblement national, parce que mis à égalité avec la NUPES, le parti du président a conduit à l'élection de 89 députés, adversaires de la République. L'Union de la gauche et des écologistes a permis de son côté l'élection de près de 150 de ses candidats. Attendue, cette union nous a ainsi permis de relever la tête et de porter haut l'espoir d'une autre politique pour la justice sociale et le climat. En Ille-et-Vilaine, nous reprenons 4 sièges à la droite et à la coalition du président de la République. À Rennes, nous passons de peu à côté, je suis bien placé pour le dire, du Grand Chelem. Localement, elle confirme l'ancrage d'un territoire attaché à la justice sociale et engagé dans sa transformation écologique. Ces victoires, comme la NUPES, sont porteuses d'espoir et tracent le sillon d'une alternative possible pour le pays. Mais pour l'heure, le président de la République doit accepter le fait qu'il n'a pas gagné les élections législatives et qu'il ne peut pas gouverner seul, comme il l'a fait ces 5 dernières années. Cette situation remet de fait le Parlement au centre du jeu. Il convient qu'un Premier ministre puisse obtenir la confiance des députés, condition pour qu'il soit légitime à engager une politique. Cette situation peut être perçue comme une opportunité pour qui veut renforcer le rôle de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la représentation des Françaises et des Français. Il est dès lors consternant d'entendre le président de la République parler tantôt de gouvernement d'union nationale, tantôt ignorer la principale force d'opposition qu'est la NUPES en délivrant les brevets de républicanisme en son sein. Si, comme il le prétend, la situation est affreusement banale à l'échelle européenne, alors doit-il, aussi banalement qu'ailleurs, demander à la Première ministre d'engager une discussion avec les composantes de l'Assemblée nationale sur la base d'un projet explicite. Or, pas plus que nous n'avons eu connaissance de son projet pendant les dernières campagnes présidentielles législatives, nous n'en avons eu information lors de sa dernière allocution. Pourtant, les questions ne manquent pas qui exigeraient que l'on discute démocratiquement des réponses que collectivement nous souhaitons apporter. Ainsi, nous avons pu mesurer ces dernières semaines les conséquences du dérèglement climatique, ayant ici vécu des inondations jusqu'alors extrêmement rares. De même, celui-ci affecte aujourd'hui le dérèglement climatique et, comme d'aucuns en alertaient, le fonctionnement de nos centrales nucléaires, nous obligeant même à rouvrir une centrale à charbon aux effets délétères pour le climat. Pourrions-nous également interroger, à titre d'exemple encore, les réponses à apporter à l'inflation qui menace la capacité à vivre dignement de nombre de nos concitoyens ? Ou, pour finir, la question de la régularisation des familles installées dans notre pays sans titre de séjour, mais qui pourtant ne demandent qu'à participer à sa vie sociale et économique.
Autant de discussions absentes de l'intervention du président de la République qui aura préféré poursuivre jusqu'à l'absurde un discours distinguant ceux autorisés à gouverner de ceux qui ne le sont pas. On ne sort toutefois de l'ambiguïté qu'à ses propres dépens, et les seuls indices du projet porté par Emmanuel Macron donnent à voir la politique qu'il veut mettre en œuvre, incompatible avec le projet de la gauche. Son seul choix, le seul qu'il ait explicitement formulé lors de son allocution, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, avec le retour à l'équilibre des comptes publics au plus tôt, sans le recours à la pression fiscale. Cela ne peut signifier autre chose qu'une grande cure d'austérité qui affaiblira inévitablement nos services publics et notre protection sociale. Pour être parfaitement clair, il conviendrait dès lors de préciser qui, de l'éducation, de l'hôpital, de la justice ou encore de la police, viendra à payer la facture de la crise. Nul besoin, avec un tel programme, de solliciter l'adhésion d'une partie de la NUPES au nom d'une quelconque responsabilité républicaine. Et il est surtout plus que temps, nécessaire même à l'heure où personne n'a de majorité à l'Assemblée nationale, d'en revenir à des pratiques élémentaires de la démocratie, faire toute la transparence sur le projet et le programme que l'on défend, plutôt que d'attiser les peurs et de jeter l'anathème sur ceux qui ne pensent pas